Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a terminé de faire les bases de page avec nos montagnes. Trop beau, j'adore. Vous voyez bien le 3D comme ça. Hein? Alors là, comme je vous avais parlé du système de reliure là, habituellement, ce que je fais, c'est que quand je fais des pages pochettes, alors je colle, j'assemble sur les côtés, ok, bon, ici, sur le côté, et puis en bas pour avoir l'ouverture pour mettre la bande qu'on met au système de reliure pour les bandes d'attache au système de reliure finalement. Puis c'est collé à l'intérieur sur environ 1 cm. Alors j'avais comme vu que nous, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai collé en U, donc je me trouve avoir tout collé ici, même que ma bande de collage, que ma doublure de page, elle se trouve elle aussi être collée ici. Alors à la limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est de coller à l'intérieur de la doublure de page, mais ça reste que l'autre côté, je ne sais pas où est-ce que c'est qu'on l'aurait collé parce qu'on a juste l'arrière. Puis c'était très important qu'on puisse avoir toute la largeur pour faire les montagnes. Donc, je suis bien contente d'avoir oublié finalement qu'il fallait attacher le système de reliure. Sinon, la montagne aurait commencé au bout ici, mais elle aurait arrêté ici. Ça ne m'aurait pas plu, ça. Je veux vraiment voir la page au complet. Alors, je ne voulais pas avoir des petits bouts de montagne. Okay? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une façon d'assembler les bandes d'attache aux pages pour le système de reliure, les pages flottantes. Sauf que moi, bon, comme vous voyez, comme je fais souvent, c'est que les pages, les attaches, les bandes ici, je vais me trouver à les faire pleine hauteur parce que j'ai des pages, surtout ici, direction paysage. Celle-ci aussi, celle-ci moins, elle est plus carrée même si elle est un petit peu en direction paysage. Mais je ne voudrais pas faire la première jusqu'en haut et en bas, puis les autres pas tout à fait jusqu'en haut. Alors, je vais les faire toutes pleine longueur. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. On va faire ensemble. Et ensuite, on va faire la page 1. Alors, vous avez vos bandes normales quand on fait un système de reliure. Alors, les bandes qui ont la fibre du papier dans ce sens-ci. Donc, vous avez des bandes de 3 cm, 1 pouce et 1/7 ou un quart. Un petit peu, je vais prendre une petite règle. 1 pouce et 1/7. Petite règle, je ne la trouve pas. Ici. Alors ici, moi, j'ai même 3,3, mais peut aller à 3 cm sans problème. Puis en pouces, j'ai 1 pouce et un quart. D'accord? Alors, vous avez ces bandes-là. Vous allez faire une ligne de pliure à 7/8 de pouce, ce qui équivaut à 7/8. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait hier, alors je voudrais vraiment le faire correctement. Oui, j'ai 7/8 de pouce. Alors, 7/8 de pouce, si je me fais une marque, ça va donner à ici. Donc, en centimètres, c'est 2,3. C'est ça, c'est 2,3. 2,3 cm, vous allez faire une ligne de pliure. Alors, faites-vous des marques, puis amenez votre marque sur une rainure. On va prendre un petit peu, là. C'est parce que j'ai fait autre chose, puis là, j'ai tout rangé mes outils. Je ne les trouve pas. Alors voilà, on fait ça. Alors, celles qui sont en pouces, c'est 7/8 de pouce. Alors, puis faire jusqu'en bas, mais on n'aura pas besoin de toute la longueur. Faites-vous des bonnes longueurs. Alors, vous allez en avoir besoin de 6 parce qu'on a besoin de 2 par page. Alors, moi, j'en ai déjà installé 2, donc j'en fais 4. Alors, je prépare quand même les 2 autres. Ben, l'autre, finalement. Je vais en faire une avec vous, puis l'autre, je la ferai plus tard. Maintenant, ce qu'on fait. Alors, on va mesurer ce qu'on a besoin comme hauteur. Plus une bande de plus en haut pour une bande de collage. Alors, vous allez arriver tout juste sur le bord de votre page en haut et en bas. Il ne faut pas dépasser. Puis, vous gardez une certaine longueur pour faire une bande de collage, environ 1 cm ou quelque chose comme ça. Okay? Pas trop. 1,5 maximum. Donc, on va faire des rainures là-dessus. Je mets vis-à-vis une rainure, je fais ma marque. Ça, vous en faites juste une, comme ça, vous n'allez pas faire les 3. Hein? Alors, vous allez, selon la mesure, vous faites une bande comme celle que je suis en train de faire. D'accord? Ensuite, on efface les marques ici. Je vais être dans le champ. Hein? Alors, vu que, comme dans tous ceux qui ont déjà vu ça, qui ont déjà vu comment je fais le système de reliure, c'est ces petites pochettes, finalement, qui vont accueillir l'accordéon, okay, qui va être sur la planche. Alors, on se trouve à avoir une bande large, un rectangle large en haut, puis un petit. Alors, on enlève le petit, puis on fait un biseau jusqu'à la pointe où est-ce qu'ils se rencontrent, comme ceci. OK? Même chose de l'autre côté. Alors, on élimine le petit rectangle.
ceci. Ensuite, on prend une deuxième bande. Alors là, les petits rectangles, on va les plier. Ça se trouve avec des bandes de collage. Alors, on va l'entrer à l'intérieur ici. Puis, on va se faire une ligne de pliure tout juste à l'intérieur de la ligne prochaine. Alors, celles qui l'ont vu beaucoup, attention, ça va changer ici. Vous ne faites pas comme on fait d'habitude. C'est une nouvelle chose. Donc, je devrais peut-être lui trouver un nom. Si je trouve un nom, je vais vous l'inscrire. Ça va être dans la boîte de description. Donc, on a ça ici. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, on doit ajouter... D'ailleurs, on aurait dû faire ça avant de biseauter, mais ça ne dérange pas. Alors, on va ajouter une petite ligne de pliure environ à 2 mm de la première, côté bande de collage. Même chose ici. 2 mm de plus. Pas 3, pas 1. Comme ça. Alors là, on va se trouver à plier les deux plis. Alors, on a un peu de moins ici, j'ai utilisé du papier cartonné 216 grammes. Je veux que ce soit quand même assez solide. Alors, du 176, ce serait peut-être un petit peu trop mince. Alors, 200 minimum. Elle n'est pas avec du 300. Alors ici, moi, d'ailleurs, je vais presser, comme quand on fait un petit gousset. Je vais presser le long de ma bande ici. Donc, je me trouve avec un petit rebord ici. Vous voyez, un petit gousset. Alors, on fait ça sur les deux. On plie comme ceci. On fait l'autre pli. Juste ici à côté. On en voit loin. Ici, comme ceci. Je suis supposée d'avoir il est où le pli? Il est plus loin. Ok, ça va. Alors là, j'ai fait comme presque 3 là. Idéalement, on ne voudrait pas aller trop près de 3. Ma bande n'est pas assez bien faite, je vais la refaire parce que je n'arrive pas à la plier. Alors ici, comme ça ici. Puis celle-ci, comme celle-ci. Bon, là, ça devrait bien aller. Alors, il y a des belles lignes de pliure bien droites. Faciliter la tâche. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une ligne qui ne se fait pas correctement. Alors voilà, c'est ce qu'on a maintenant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier aussi dans l'autre sens. Comme ceci. Comme ça. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer les deux bandes étroites ensemble. Les deux bandes larges, il faut que vous soyez tout juste sur le bord ici. OK? Comme ça, tout juste. Puis quand vous allez fermer ici, il faut que ça se ferme bien, que ça ne fasse pas un gondolé. Si ça fait une bosse ici, quelle qu'elle soit, c'est que vous avez un petit peu trop, alors allez en couper un petit peu sur la bande qui est plus étroite. Peut-être un demi-millimètre, quelque chose comme ça. Alors là, on va coller tout de suite les petites bandes de collage. On ne colle pas les bandes ici comme on fait habituellement avec les pages flottantes, d'accord? Alors peut-être que ce serait page flottante version 2.0. Page flottante 2.0. Voilà, comme ceci. On met de la colle ici. On s'assure que ce soit bien égal sur le côté. Où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de bande de petites bandes étroites. Ici, j'ai pas assez biseauté. Je vais biseauter le coin aussi. Donc, ça donne ceci. Il n'est pas collé. Bien égal. Prenez le temps qu'il soit bien collé. Donc, ça nous donne encore la même chose qu'à l'habitude quand on fait des pages flottantes. Alors, on a la pochette ici. Un petit peu, je vais essayer de trouver. Alors, la pochette ici pour l'accordéon. Puis ici, c'est pas collé. Vous voyez? Alors, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des bandes. OK? Bandes comme ceci. Qui plient, mais qui a un petit gousset. Vous voyez, petit gousset juste ici. Même chose pour celle-là. D'accord? Alors, ça va être pour accueillir l'épaisseur de la page. Donc, je vais les mettre de côté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle sur ces deux bandes. Je pense que je vais commencer par une à la fois. Voilà, une à la fois. De la colle comme ça. Alors là, vous allez coller. Je ne sais pas pourquoi je travaillais ici. Alors là, vous allez coller la bande ici. Il faut que votre petit gousset de 2 mm ressorte de la page. Je
Je vais l'installer. Il faut que ce soit tout juste la petite bande qui reste ici, et pas le gousset. Ici, il faut que je le descende un peu. Parfait. Alors, regardez les deux côtés. Ici, mon petit gousset ressort. Parfait. Ici, mon petit gousset ressort. Parfait. On presse. Ça aurait été difficile à faire les deux en même temps, les deux côtés en même temps, je crois. Alors, on va bien consolider un côté. Ensuite, on va aller travailler l'autre côté. Si jamais vous n'avez pas assez biseauté, vous pouvez y retourner. Ça. Et évidemment, vous devrez biseauter après coup parce qu'on veut avoir notre petite bande de petit gousset de 2 mm qui est droit ici, qui n'est pas biseauté, idéalement. Mais à la limite, si vous l'avez fait puis un petit peu biseauté dans la petite bande, ben c'est pas nécessaire de la refaire. Alors, là, je vais mettre de la colle à l'intérieur de l'autre, ici. Je fais attention pour ne pas mettre sur le petit gousset. Juste la bande qui dépasse, qui est droite. On peut même passer notre doigt ici pour bien lisser. Ensuite, on va le placer par-dessus. Encore là, avec le gousset qui ressort. Après, c'est ici, ici. Alors, ça nous donne la même chose. Sauf que nos bandes sont collées à l'extérieur de la page au lieu de l'intérieur. Alors, ça donne ceci. OK, bien. Alors, vous voyez ici sur le profil, ce que ça fait. Vous voyez, il y a un espace ici qui fait qu'on peut plier et ici et ici. C'est pour ça qu'il faut que le gousset soit complètement à l'extérieur de la page. Ici, d'accord? Alors, ça fait qu'on peut plier comme ceci et comme ceci, sans problème. Si on regarde l'autre côté, c'est la même chose. Vous voyez, le petit trou qu'il y a, l'espace qu'il y a là, c'est normal, c'est important pour qu'on puisse plier. Sinon, ça va être trop raide. Si vous allez coller trop près, que votre petit gousset n'est pas à l'extérieur du côté de la page, vous n'arriverez pas à plier. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça. Vous voyez? Alors, vous faites les 3 pages comme ça. Voilà, ça c'est fait. Alors, je pense que je vais l'appeler les pages flottantes 2.0. Alors, j'ai fait ça ici. C'est ce que ça donne. Alors, première page. Alors, c'est certain que je voudrais, vu que je suis... Moi, à chaque fois que je suis dans un côté qui est paysage, j'aime toujours faire les cartes twists parce que ça me permet d'avoir des grandes cartes. J'hésitais entre le faire ici ou l'autre côté, mais je pense que je vais les faire petites, ça va être correct. Alors, on fera autre chose, peut-être quelque chose de double dans l'autre page ici, parce que ça, c'est assez large. Puis on va voir ça à chaque page, hein, on va avoir du large, sauf qu'il va devenir de plus en plus carré. Il y en a tout ça de large, puis ça arrête au bord de la page ici. Alors, ça fait quand même un rectangle, mais plus ça va, plus qu'il est haut, moins qu'il paraît large, finalement. Mais c'est la même largeur, finalement. Alors, on va faire ça ici tout de suite. Alors, côté 1 des pages, côté où est-ce qu'on a la doublure de page avec le petit rabat, d'accord? Alors, je vais prendre du papier dans le sens de la fibre du papier. Je vais décider à quelle largeur je vais faire mon système. Alors, premièrement, on doit absolument placer un grand rabat de page. Alors, je vais prendre un grand papier comme ça. Alors, la hauteur de la page, comme ceci. OK. Puis, la largeur de la doublure de page, plus une bande de collage ici. Donc, je me fais une marque ici pour la bande de collage. Puis, je vais me faire une marque à 3 mm avant d'arriver au bord de la doublure de page, pour qu'on ait un espace pour mettre un fermoir. Parce qu'on va mettre un fermoir ici. Si notre papier arrive directement ici avec le fermoir, on n'a pas d'espace pour le mettre, puis il ne ferme pas bien parce qu'il bute sur quelque chose. Alors, en laissant 2-3 mm, bien là, on est certain qu'il va pouvoir se plier parce qu'on a laissé tout l'espace qu'il fallait. Alors, je vais couper ça. Comme ça. On va faire la ligne de pliure pour la bande de collage. Sur ma marque, ici. On ne fait pas de gousset. Alors, on va plier comme ceci. On fait l'arrondi ici pour bien écraser le pli. On va biseauter la bande de collage. Puis, on va l'installer sur ma page. Donc là, je vais mettre la colle sur la bande de collage. Des choses qu'on fait des millions de fois. Rien de compliqué. Puis, je vais l'installer sur... D'ailleurs, c'est sur le côté. On
va l'installer sur le côté de la doublure de page. Parce que c'est un pop-up, on voudrait l'ouvrir au complet. Ça reste que lui, il ne s'ouvre pas nécessairement au complet, mais j'aimerais mieux l'avoir ici quand même. Alors, vous pouvez faire le côté si vous voulez. Mais bon, il faut faire attention avec les pop-up. Si on est du côté de la tranche de l'album, parfois on n'arrive pas à les ouvrir. Quand on a des pop-up qui doivent absolument être à plat pour être ouverts au complet, on va sûrement en faire. Alors là, c'est important d'être sur le côté extérieur, le côté opposé à la tranche. Alors ça, c'est bien droit, bien parfait, jusqu'au bout ici. Alors c'est droit ici, mais il faut que ce soit droit ici aussi. Okay? Pour que ça soit fait correctement. Alors on a ça. Alors à l'intérieur de ça, alors on va se trouver à avoir des cartes. On veut savoir quelle largeur qu'on veut avoir nos cartes. Alors moi, je vais aller avec un papier plus large un petit peu. Alors, je vais prendre une autre feuille, ça va servir à autre chose bientôt. Alors, on va faire dans ce sens-ci, le plus long qu'on a. On va décider combien est-ce que c'est qu'on voudrait avoir le mécanisme, la largeur du mécanisme. Alors, on fait des tests. J'ai fait un tuto dernièrement, vous avez vu, par rapport à ça, comment calculer la largeur du mécanisme, qui va être aussi la largeur des cartes, selon l'espace qu'on a, le format de carte, le format de page qu'on a et rabat. Alors, si vous voulez, je vous le mets dans la boîte de description, mais je vais en parler ici aussi. Alors, supposons que j'irai à 5 cm. Alors, j'aurai 5 cm au côté aussi, je vais le faire, même si habituellement je ne le fais pas. Donc, ça me donne 10 cm. Ça veut dire, si on a 10 cm, nos cartes vont être 10 cm. Alors, vu qu'on a vraiment assez de largeur, de longueur, je devrais dire, on pourrait aller un petit peu plus que ça. Alors, on va aller peut-être à 6, je pense que ce serait bien. 6. Alors, de part et d'autre du pli de notre fermoir, de notre grand rabat, on se fait une marque à 6 cm de chaque côté. Je vais effacer ma marque de 5. Alors là, ça nous donne 12 cm. Ça va tourner, ça va être 12 cm de large. Alors, pour savoir si on pourrait se rendre à 13, pour avoir des photos 9 par 13, alors, on va calculer, le calcul qu'on doit faire, c'est à partir de la marque qu'on a faite pour l'essai. On ajoute 2,5 cm. Puis ensuite, il nous reste, alors moi ici, il me reste 11 cm. Ça veut dire que pour des 9 par 13, ce serait parfait parce que j'ai mon 9 cm. Puis ici, je pourrais aller à 13 au lieu de 12. Donc, je refais mes marques, j'efface tout ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut effacer et refaire. Alors là, je vais aller à 13, ça veut dire 6,5 ici, 6,5 ici. Ça veut dire que mes cartes vont être de 13 cm. Quand elles vont tourner comme ça va être 13 cm de large. Puis, la longueur, alors ici, on ajoute encore le 2,5 cm. Ça, c'est là où est-ce que c'est que les cartes vont être collées sur notre mécanisme, d'accord? Toujours 2,5 cm plus loin que la mesure du mécanisme au départ, d'accord? Alors, j'ai ça ici. Là, ici, il me reste 9. J'ai plus que 9, j'ai 10,5 cm. Donc, ça serait parfait pour des 9 par 13. Moi, c'était ça mon idée. Je n'avais pas dans l'idée qu'on ferait des 10 par 15, c'est trop petit. Alors, peut-être qu'on aurait pu ici, mais là, pour tout de suite, non. Alors, ça veut dire que c'est 13 cm pour mon mécanisme. Alors, je vais prendre un papier. Je vais calculer 13 cm. Je vais couper sur le plus long de mon papier. Alors, grain, pas grain, mais fibre du papier ou non, pas de problème, on le fait comme ça vient, dans le plus long de notre papier. Alors là, on a besoin d'une grande règle. Alors, on va mesurer le centre. Moi, j'ai 28 cm, donc mon centre est 14. Je vais faire la même chose ici. 14. Voilà. Alors là, ici, on avait dit qu'on avait 13 cm, donc 6,5 de chaque côté. Alors, je vais calculer 6,5 de chaque côté. Alors ici, si je mets ma marque à 6,5, donc je me fais une marque à 0 et à 13, c'est la largeur de notre mécanisme, de nos cartes, puis de la façon qu'on doit calculer ici. Alors ici, même chose, je le mets à 6,5, je me fais une marque à 0 et à 13. Alors, marque au centre ici, marque à 6,5 de chaque côté du centre. Ensuite, on va faire aussi trouver le centre ici qui va être à 6,5 vu qu'on a 13. On se fait une marque aussi. Donc, on fait tous les plis. Le premier qu'on va faire, il va être ici. Alors là, j'ai 5 quart, 5 et 8. Alors ici, tout juste une petite différence. Parfait.
Alors, je fais ma première rainure au centre sur le long. Ensuite, alors là, vous allez réunir la marque qui est en bas à droite à la marque qui est en haut à gauche. Même chose pour les deux. Vous allez faire un X comme ça. Alors, on fait le X ici. Il y a toutes sortes de façons de l'expliquer, mais là, je prends la façon la plus simple. Alors, je fais la même chose. Alors, la façon que je calcule, au cas où vous soyez nouvelle sur ma chaîne et que vous ne savez pas, alors j'ai une marque ici. Faites-vous une marque au crayon feutre sur une des mesures au bout ici. Alors, moi, quand j'ai deux marques, que je dois faire un X, alors tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre vis-à-vis le haut et le bas sur ma marque que j'ai faite au feutre sur ma planche à rainure. Comme ça, je vais être certaine que je vais être sur la même rainure. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors là, ça va être celle-ci. Excusez, j'ai fait déjà les deux. Bon. Alors, faites la même chose de l'autre côté. J'en ai fait déjà une. Alors, faites ça pour les deux. Comme ça, puis comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, on va faire une autre marque. On fait faire une petite mesure approximative, environ à 5 mm ou 4 mm. À l'intérieur de notre marque, où est-ce qu'on a fait les X, on se fait une autre petite marque. Même chose de l'autre côté. 4-5 mm. Okay? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va réunir encore celle qui est ici en haut à droite avec celle qui est en bas à gauche. On les met encore sur notre planche de rainure, sur la marque qu'on a au feutre, puis on va faire la ligne. Alors vous allez vous trouver à croiser au centre, puis là vous allez devenir en bas. Ici on était en haut, ou dans votre sens à vous, vous êtes à gauche. Puis ici, quand on continue, on arrive à droite. Ici c'est normal, c'est un X. Même chose avec l'autre. Alors je m'installe ici, plus l'autre ici, à l'intérieur. Donc quand je commence ici, je suis à gauche. Puis quand j'arrive, plus ça va, plus que ça arrive à rien au centre. Puis ensuite, je deviens à droite. Alors, vous avez fait un X comme ceci, puis un autre plus petit comme ça. Alors, le grand, puis le petit. Puis tout arrive au centre égal. Si vous regardez, tous vos points vont arriver au centre égal. Alors, si je n'arrive pas tout à fait au centre, alors je vais aller corriger ma ligne de pliure du centre qui n'est pas tout à fait. Là, elle est bonne. OK. Alors, on va commencer par plier celui-ci. Pas trop fort, parce que c'est de l'autre côté, il faut qu'il se plie. Idéalement, ça devrait arriver égal. Ça veut dire que vous étiez vraiment au centre. On va effacer les marques. Alors, je vais tout en détail parce que c'est un projet qui n'est pas nécessairement difficile. Alors, je veux m'adresser aux personnes qui sont nouvelles, qui n'ont jamais fait. Alors là, du côté qu'on a, on avait plié du côté montagne, mais il faut que ce soit plié de l'autre côté. Alors ici, on a toutes des petites montagnes, vous voyez, tout c'est comme des montagnes parce que ça fait des bosses. Alors, il faut plier sur la bosse, il faut aller écraser la bosse finalement. Alors, vous choisissez un des deux plis. Quand vous arrivez ici, vous allez voir qu'automatiquement, il va aller au bon pli de l'autre côté. Ensuite, on fait la même chose sur l'autre pli. Alors, on a un deuxième X. Je vais prendre lui. Vous allez presser comme ça. Quand vous arrivez au centre, vous allez voir qu'il va se placer sur votre sur le pli jusqu'au bout. Même chose de l'autre côté. Alors, prenez un des deux plis, pressez, ça va suivre la ligne de pliure. Vous arrivez au centre, puis ça va continuer sur l'autre ligne de pliure. Même chose ici. On presse pour avoir l'autre pli. Quand il arrive ici, on continue tout droit, puis on est sur les plis. Donc, ça donne ceci. On voit déjà que le mécanisme il fonctionne parce qu'on doit plier comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Alors, surtout d'avoir une maison avec deux demi-maisons, avec le toit. OK? Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'assurer que nos deux demi-maisons arrivent, se touchent, se croisent pas, puis qu'ils ne sont pas écartés non plus. Que ça se touche. Alors là où ça se touche, vous allez presser avec votre plioir jusqu'à la pointe en haut. Alors, allez doucement pour ne pas déchirer. Puis, ici, vous allez regarder si vos plis arrivent égaux. Si ça n'arrive pas égal, vous allez voir qu'en pressant, ça va se placer, il va arriver égal. Ils arrivent égaux ici et ici. Donc, je vais aller presser de l'autre côté. Je m'assure aussi qu'ils ne se croisent pas. Parfois, il y a une tendance à croiser. Je presse comme ceci, puis ici et ici. Alors, c'est ce qu'on a. Le mécanisme est très plat, prêt à installer. Alors, avant d'installer, on doit faire du matage. Alors, je vais prendre du papier uni parce que je vais essayer d'économiser un peu mon papier design. Alors, ici, j'ai justement la bonne largeur. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous avez vos marques que vous aviez en bas ici pour
le mécanisme, c'est de 13 cm, 6,5 chaque côté. Alors, vous allez mater jusqu'au pli. Alors, il faut dégager le pli, donc à droite du pli, puis le morceau ici va être à gauche du pli. Donc, je vais aller comme ceci, qui arrive égal à la page. Comme ça. Puis, je vais couper en deux. Alors, je vais voir le centre. Ici, moi, j'ai 13,3. OK. Je vais 6,7. 6,6 et demi. Je vais faire une ligne de pliure là-dessus. Non, excusez, on coupe. On coupe au centre. Donc, j'ai ceci, deux morceaux que je peux déjà installer. Alors, on les installe tout de suite. On enlève un petit peu de... J'ai un nouveau bloc. Ouh, ça fonctionne bien. Alors, ici, on met la colle d'un côté. Jusqu'au coin. On va l'installer pour libérer le pli, donc un petit peu à gauche du pli. Puis, centrer ici, si j'ai une petite coupe à faire peut-être. Tout juste comme ça. On va tout presser ça. Même chose de l'autre côté. Je choisis le plus beau côté, mais ça va être tout couvert de toute façon. Alors, c'est pour ça, moi, je ne prends pas de papier design. Ça va être tout couvert avec le mécanisme. On n'en verra pas beaucoup. Alors, je vais placer ici pour libérer le pli. Donc, 1 mm de part et d'autre du pli. Essayez d'être égal sur les côtés. Alors, on a ceci. Je vais effacer mes marques ici parce que quand on va mater, je ne voudrais pas qu'il y ait des bouts de crayon, de marque au crayon qu'on voit. Je vais le faire un petit peu avant d'installer ça. Alors, on a ceci. Donc, maintenant, on va trouver le centre de la hauteur. Alors, mon centre, moi, c'est comme ça. Ça, c'est le centre de la hauteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur le triangle intérieur. Ici, vous trouvez à voir comme des petits goussets. Vous voyez les petits goussets ici? Alors, ces goussets-là, il ne faut pas mettre de colle dessus. Donc, on fait attention, il ne faut pas mettre la colle trop près. Alors, peut-être à 6 mm. Ici, on peut se rendre jusqu'à la pointe, sans problème. Puis, on met la colle au centre ici. Alors, on va passer notre doigt ici pour s'assurer qu'on en a jusqu'au bord, mais ça ne déborde pas. Là, on va le placer au centre, ici. La pointe de mon triangle sur le pli. Puis bien centré en haut en bas, ça devrait bien se faire tout seul, sur le pli. Alors là, avant que ce soit trop collé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, comme ceci. Puis on va ajuster si jamais il n'est pas droit. Alors ici, il n'est pas droit tout à fait. Juste une petite courbe ici. J'ai toujours pas mon essuie-tout. Je prends juste un papier mouchoir. Alors ici, c'est droit. Parfait. Quand même que ça dépasse, c'est pas un problème. Alors, ça nous montre qu'on est droit ici. Si on regarde ici les plis, on va voir que notre pli arrive tout juste sur le pli du rabat. Alors, ça, on va replier ça. On va s'assurer que ce soit bien collé. On va plier ça. Puis ici, on va enlever la pointe. On enlève environ un bon 3-4 mm. Parce que c'est trop épais, ça s'empêche de plier, ça va faire une bosse ici. Alors, en enlevant la pointe, on n'a plus de problème. D'accord? Ensuite, là, on va faire les cartes parce qu'on ne colle pas lui tout de suite. Alors, je vais faire la place, passer mes outils. Alors, les cartes, on va avoir besoin d'avoir deux bandes de 13 cm parce que c'est la largeur de notre mécanisme, c'est la largeur de nos cartes. Alors, moi, ici, je vais aller 13 cm. Je ne suis pas certaine d'en avoir assez avec ça. C'est pas deux cartes. Bon, alors, je vais prendre ma grande règle. Alors, 13 cm de long, deux fois. Alors là, je ne sais pas encore la largeur, je pourrais calculer, mais bon, je ne vais pas prendre le temps parce que je ne prendrai pas le temps. Alors, je prends deux papiers. Peut-être que j'aurais pu le faire dans ce sens-là, avoir les deux. Mais je ne pense pas que je m'aurais eu assez. Peut-être que oui. Alors, je fais deux comme ça. On aura des chutes, c'est tout. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer 2,5 cm sur notre mécanisme ici. 2,5 sur la partie de la maison.
J'ai fait une marque. Ça veut dire que ma carte, elle ne pourra pas être plus large que ça. Ma carte, elle va devoir se coller ici sur le côté. Alors là, je place mon papier ici sur ma marque, puis je regarde pour libérer au moins 2 mm ici. D'accord? Là, je suis sur le rabat. Hein? Okay. J'aurais pu faire la même chose ici, sauf que le rabat, il est plus petit, donc c'est mieux de le calculer sur le rabat, d'avoir collé tout sur le rabat. Alors, ça veut dire que c'est ici, je vais faire un pli. Faire des plis sur une grande planche. Alors, on a besoin de 4 cartes, donc on va faire un premier pli ici. Ça me donne 4 pouces et un 8, donc ça me donne 10,5 cm. Encore une autre, même chose. Puis on doit se garder une bande de collage. Si je regarde mon papier ici, j'en aurais pas eu assez parce que j'aurais pas eu pour la bande de collage. Donc j'ai bien fait de prendre 2 feuilles. Alors j'ai fait une ligne de pliure ici, une autre ici. Alors je vais couper environ 1 cm plus loin pour faire une bande de collage. Alors si je les plie, ça donne ceci et ceci. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Je les ai sur l'autre papier. Alors, même mesure. Je prends la bonne boule, sinon ça ne va pas. Je ne comprends pas que ça ne va pas y aller. Mon papier est trop épais, puis... Bon, là, même chose ici. On va presser fort. Et celle-ci, on va couper sur notre deuxième ligne. Alors, on a 2 lignes de la même chose. Vous avez 10,5, un autre 10,5. Ici, on peut couper parce qu'on a besoin juste d'une bande de collage pour les réunir. Donc, je vais la couper. Alors, ici, j'ai mes 2 cartes. Oui. Alors, on va plier ça. Maintenant. Alors, ici, on va se trouver à avoir une montagne au centre, un plateau chaque côté. Donc, ça veut dire ça comme ça. Alors, lui, je vais plier dans l'autre sens parce qu'il faut qu'il soit collé dessous. L'autre qui est ici. Ça va un petit peu ici. Alors, on met la colle dessous. C'est pas nécessaire de biseauter. C'est dessous. Ça va arriver égal avec le côté. C'est même mieux, je pense, de ne pas biseauter. Parfois, on pense qu'il faut toujours biseauter. Dans le doute, on biseaute. Non, pas toujours. Dans le doute, c'est peut-être oui, là, mais si vous voulez ne pas douter, ne plus douter, habituez-vous à savoir si oui ou non on a besoin de biseauter. Alors, vous allez prendre l'expérience, quand vous allez faire vos travaux, vous dites, ah, ici, ça n'aurait pas été nécessaire finalement. Alors, ensuite, vous en souvenez pour les autres fois. Alors, on plie tout ça, il faut que ça arrive tout égal. Parfait, tout est égal à un quart de millimètre près. Voilà. Donc, ici, je trouve avoir ma montagne, mon papa. Alors là, ici, on va arrondir les coins. Je le recommande fortement. Si jamais vous arrivez un petit peu juste, parce que votre 2,5 cm n'était pas précis, bien, au moins en ayant les coins arrondis, ça va moins accrocher quand on va activer le mécanisme. On coupe tous les coins. Puis le dernier. Alors, si vous voulez, vous pouvez les mater en avance, c'est plus facile, parce qu'on peut les travailler à plat, mais pas avec du papier épais, là. Allez pas avec du papier uni, peut-être, si vous voulez. Moi, je vais le faire après coup, parce que c'est trop long. Alors, ici, on se trouve à avoir une montagne en haut, 2 plateaux. Alors, on va coucher la montagne à droite, on ferme le plateau, puis c'est dans ce sens-ci qu'on va installer notre mécanisme. Il faut qu'on ait le pli du centre ici. Si on a les 2 plis comme ça ne fonctionne pas. D'accord? Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer moitié dessous, moitié dessus. Alors, sous une demi-maison et dessus l'autre demi-maison. Alors là, on s'assure d'être bien égal, que nos 2 demi-maisons ne se croisent pas. Alors, il faut les écarter pour que ça soit tout juste touché. Ici, ça devrait arriver égal. Puis ici, on ne voudrait pas dépasser non plus. Donc, on va le pousser peut-être un petit peu, comme ceci. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je fais un point sur la pointe ici de ma demi-maison. Je vais peut-être zoomer un petit peu, pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai fait un point où est-ce que ma carte, une fois qu'elle va être installée, la demi-maison, quand elle va être collée, ça va arriver sur le coin ici. Donc, j'enlève tout ça, je mets de la colle pour faire un carré. À partir d'ici jusqu'en haut, à partir d'ici jusqu'au côté, on met de la colle partout. Alors, on replace. On s'assure que les 2 demi-maisons ne se croisent pas. On va passer dessous ici. Alors, avant de laisser tout tomber, assurez-vous que vous êtes bien placé.
Alors moi ici, je me laisse 2 mm, ça va. Alors ici, je suis bien droite. Ici aussi, je vais décroiser parce qu'ils veulent toujours se croiser, les deux demi-maisons. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors là, c'est collé. Je vais enlever l'excédent de colle s'il y en a. On va les presser ici. Comme ceci. D'accord? Ensuite, puis on va terminer ici tout de suite. Ensuite, on va mettre la colle dessous. Alors là, vous allez vous faire une marque tout juste sur le côté, ici, des cartes. Vous allez pouvoir ouvrir un peu, comme ceci. Vous allez mettre la colle sur le mécanisme cette fois-ci. À partir de ma marque, faites un carré, comme ceci. Comme ça. Puis, on va tout fermer. Encore là, il faut séparer les deux demi-maisons. Puis, placer ça bien droit. Si j'ai un excédent de colle, je vais l'essuyer. Alors, tout est bien droit. Fait. Alors là, on va presser ici. Alors, on va les presser derrière, sur là où est-ce qu'on a collé. Ci-dessous. Donc, on se trouve avec ceci. On se retrouve avec ceci. Cartouche qui ferme bien. D'accord? Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la colle dans le triangle au centre. Ceci. Si je peux aller plus vers la pointe. Je peux essuyer le long ici pour que ce soit bien droit. Ça ne dépasse pas. Puis, on va plier tout ça bien droit sur notre base de page. On va tout presser ça. Presser avec les mains parce que c'est le mécanisme dessous. Quand il arrive le temps de faire ça, c'est peut-être avantageux d'avoir travaillé sur la base de page plutôt que le rabat, parce que quand on va presser, on presse directement sur notre travail, sur la demi-maison, sur le toit de maison, excusez. Alors, quand je vais l'ouvrir, là il va être difficile parce que je vais aller le tenir un peu parce qu'il n'est pas tout à fait collé. Alors je vais l'ouvrir comme ceci. Puis là je vais aller presser mon. Ici derrière. Je vais aller presser mon triangle. Je vais presser à l'intérieur ici. Et voilà. Alors là vous avez votre carte twist comme ceci. Ferme très bien. Alors moi j'arrondis les coins, j'installe un fermoir. Alors une bande de papier, vous allez mettre un gousset de minimum 8 mm. Et puis avec une partie qui rabat dessus, on va faire une autre interaction sur le dessus. Alors moi je vous reviens demain pour la suite. Pour le moment, je vais faire une interaction par jour. Si je vois que c'est trop long, je continuerai vers les dernières pages à faire deux, c'est-à-dire le dessous et le dessus, la même journée, si je vois que ça s'éternise. Mais je ne pense pas parce que c'est des choses simples. Puis si jamais c'est vraiment simple ce que j'ai fait ici, ben, je vous reviendrai avec, une fois qu'il est fait, avec un tuto verbal. Mais pour tout de suite, non, je vais faire quelque chose pour vous expliquer. Alors, je reviens demain pour la suite pour ça. Alors, demain, merci. Bye bye.